Hier, j'ai eu le malheur de dire que je comprenais les femmes qui étaient misandres et du coup, je me suis embrouillée à la mort avec un de mes potes. Donc, je pense qu'il est vraiment temps de faire un point sur ce terme qui est vraiment très très mal compris et très mal interprété par tout le monde en général, mais surtout par les hommes. Ce que mon pote m'a sorti hier, c'était que être misandre, c'est comme être misogyne, c'est mal, c'est discriminer des gens, c'est mépriser des gens juste pour leur genre. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout pareil qu'être misogyne. Je m'explique. Selon Nadia Dahab, la misogynie, c'est quoi? C'est un système qui fait que les femmes sont systématiquement défavorisées. Elles sont défavorisées à l'embauche, elles subissent des violences dans la rue, des violences psychologiques, elles peuvent mourir pour le simple fait d'être une femme, c'est le féminicide, elles ont une charge mentale que les hommes n'ont pas, elles sont interrompues, elles sont méprisées, on considère qu'elles sont moins intelligentes que les hommes, et tout ça, je vous dis pas que vous le pensez foncièrement, je vous dis que tous et toutes, inconsciemment, on a été socialisé de cette manière-là. Même moi, sans même nous en rendre compte, on va davantage écouter par exemple un homme quand il parle qu'une femme. On a plus tendance à être agacé par la voix des femmes, par leur façon de s'exprimer, etc. Et c'est pas parce qu'on est quelqu'un de bien ou qu'on est quelqu'un de mal, ça n'a rien à voir. C'est vraiment inconscient. C'est quelque chose qui a été intégré par tous parce que c'est le fruit d'un système, ok? À l'opposé, on a la misandrie. Et la misandrie, ce n'est pas un système. Ce n'est pas un système qui défavorise les hommes. Ça n'existe pas. C'est une réponse à la misogynie systémique. C'est-à-dire que comme il y a de la misogynie, comme il y a de la violence permanente que reçoivent les femmes, il y a certaines d'entre elles qui vont décider d'éviter les hommes, de ne pas les fréquenter. Mais ce n'est pas violent. Vous comprenez la différence? Tu ne peux pas mourir. Une femme misandre ne va pas te tuer. Une femme misandre a juste pas envie de te fréquenter. Et c'est pas grave. Alors bien sûr, dans un monde idéal, on aimerait que personne n'évite certaines personnes parce qu'ils ont tel ou tel genre. Sauf que dans le système dans lequel on est aujourd'hui, c'est juste un mécanisme de défense. Je dis pas que c'est génial, je dis juste que c'est un mécanisme de défense et que ça ne peut pas, en aucun cas, être comparé à la misogynie ambiante. Désolée, la vidéo elle est un petit peu plus longue que d'habitude, mais ça me tenait vraiment à cœur d'expliquer ce terme, parce que je voudrais vraiment qu'il y ait moins d'hommes qui se sentent agressés quand une femme se dit misandre. Parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose de grave, et c'est pas quelque chose qui les menace, ni physiquement, ni psychologiquement. Sinon, en général, je fais des explications de sociaux, donc si tu veux t'abonner, bah n'hésite pas. Vous voulez savoir c'est quoi la vraie différence entre la misandrie et la misogynie? Et pourquoi on peut pas dire que la misandrie c'est juste de la misogynie inversée? Prenons l'exemple d'un homme qui commet un acte extrêmement grave, un délit ou un crime, qui est dû à sa misogynie. Par exemple, le V-word, la couleur violette, vous avez compris. Si cet homme se fait dénoncer par sa victime, la société va de prime abord tout de suite essayer de le protéger. Comment elle va essayer de le protéger? D'abord en remettant en cause la légitimité de la victime. Une phrase culpabilisante de type mais est-ce que t'es sûr? Est-ce que tu lui as bien dit que tu voulais pas? Est-ce que t'as été suffisamment clair? Non mais de toute façon, s'il est allé au bout, c'est que tu le voulais un peu. Ce genre de choses. Également, le fait de ne pas prendre les plaintes. Que si on prend les plaintes, la plupart vont être classées sans suite sans même qu'il y ait eu une enquête. Même dans l'hypothèse où l'enquête va jusqu'au bout et où on réussit à prouver que l'homme, l'agresseur en question, est coupable, les peines seront extrêmement légères ou très accommodantes. Également, l'entourage de l'agresseur va très souvent être d'un énorme soutien en disant oui, mais bien sûr, on te connaît, tu ferais jamais ça, on sait qu'elle ment, c'est sûr. Également, l'entourage de la victime va la plupart du temps faire ça aussi. C'est-à-dire que même pour une personne qui est victime, l'entourage préfère se ranger du côté de l'homme. Hein. Faut y aller. Beau dire que le V-word ruine des carrières, excusez-moi, quasiment tous les artistes qui ont été accusés se portent très bien et ont toujours des carrières qui fonctionnent assez bien. Bref, je vais m'arrêter là, je pense que vous avez plus ou moins compris l'idée. Maintenant, mettons-nous du côté opposé et partons du point de vue d'une femme qui commettrait un crime ou un délit par sa misandrie. Bon, déjà, faut trouver un crime ou un délit qui se commet par misandrie. Parce que personnellement, et je pense que je suis pas la seule, c'est pas parce que je suis misandre que je vais aller agresser des hommes dans la rue, que je vais les V-word ou que je vais les forcer à faire quoi que ce soit. Mais pour le bien de l'expérience sociale, admettons, faisons la même chose. Prenons l'exemple d'une femme qui, par misandrie, visiblement, aurait V-word un homme. Je suis persuadée, mais à 100%, que déjà pour commencer, on érigerait ce cas comme étant le contre-exemple ultime qui remettrait en question toutes les autres femmes qui ont été victimes avant. C'est-à-dire qu'un peu à la Amber Heard, ce serait vraiment oui, tu as été V-word, mais regarde ce cas-là où cette femme précisément l'a fait à un homme, nous aussi on est des victimes. Tout ça pour évidemment pas écouter ce que la victime a à dire, hein, parce qu'on remet pas en cause le fait qu'un homme puisse être victime, on remet en cause le fait que c'est quand même généralement des femmes. Et surtout, qui va la soutenir? Remettez-vous bien dans le contexte. Demain, il y a une femme qui, par misandrie, a V-word d'un homme. Qui va la soutenir? Ce que je veux bien entendre, c'est que effectivement, l'homme va peut-être se prendre des commentaires très désobligeants, du type « t'es un homme, ça aurait pas dû arriver ».
Mais ça, c'est une conséquence du patriarcat, c'est pas une conséquence de la misandrie. Hein. Une femme qui est misandre, elle se met pas en position de force. Ça arrange pas d'être misandre. On n'a pas envie de l'être. On l'est parce que pour se protéger et pour faire changer les choses, on est obligé de vous empêcher d'avoir accès à nous. Détester les hommes, ça veut pas dire leur cracher dessus dans la rue. Ça veut dire limiter au maximum les contacts qu'on a avec eux et partir du principe que tous les hommes sont une potentielle menace pour nous. Donc, la pire des choses qui peut arriver, c'est qu'une femme misandre ne va juste jamais vous donner l'heure à vous en tant qu'homme. Vraiment, ce que je veux que vous compreniez, c'est que la différence notable entre la misandrie et la misogynie, c'est que la misogynie, être misogyne, c'est quelque chose qui est presque encouragé par le système actuel. Le système actuel, je vous assure qu'il n'encourage absolument pas la misandrie. Reprendre le discours des femmes misandres et le mettre justement du côté des hommes, comme si c'était des hommes misogynes qui parlaient, ça fonctionne pas. Les tenants et les aboutissants sont pas du tout les mêmes. Surtout au-delà de ça, dans une société où on se fait littéralement exploiter par les hommes, parce que c'est de l'exploitation, il faut dire les choses comme elles sont, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir aux femmes de se révolter? Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir aux femmes de détester tous les hommes sans distinction? Attention, je dis pas que la misandrie c'est quelque chose d'obligatoire, de nécessaire et que toutes les femmes devraient être misandres. Moi je le suis et j'ai de très bonnes raisons de l'être. Et c'est surtout pas une prise de position et ça ne sera jamais une prise de position qui est aussi violente que la misogynie. Tu exagères, tu généralises, tous les hommes ne sont pas comme ça, c'est quelque chose qui revient souvent sous mes vidéos. Aujourd'hui, on va parler de l'argument du not all men et on va voir pourquoi il est bidon en plus d'être d'une grande pauvreté intellectuelle. Not all men, initialement, c'est un hashtag qui a émergé en réponse au mouvement MeToo. Il a été utilisé par les hommes pour souligner que non, tous les hommes ne sont pas des agresseurs, c'est donc une réaction défensive face au mouvement MeToo. Aujourd'hui, cet argument, si toutefois on peut appeler ça comme ça, est devenu très populaire et quand une femme prend la parole sur les violences sexistes ou sexuelles, il y aura souvent un homme pour rétorquer « Oui, mais tous les hommes sont pas comme ça ». Alors certes, tous les hommes ne sont pas des violeurs, tous les hommes ne battent pas leurs femmes, merci pour cette contribution, mais d'une part on le savait déjà, et d'autre part, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que tous les hommes bénéficient d'une façon ou d'une autre du patriarcat, qu'ils en aient conscience ou non. Car le patriarcat, il crée des déséquilibres qui avantagent les hommes, même dans des situations où ils ne sont pas ouvertement sexistes. Par exemple, à CV égal, un homme a plus de chances d'être recruté qu'une femme. Le sujet, c'est aussi que tous les hommes, sans exception, ont intégré des comportements sexistes parce qu'ils ont grandi dans un monde patriarcal qui les a façonnés. Alors parfois, c'est très évident, comme cet homme qui va dire que la place des femmes est à la maison. Ça, c'est du sexisme explicite. Mais parfois, c'est plus subtil, comme ce gars qui va faire semblant de ne pas savoir faire une machine de linge pour que ce soit sa compagne qui le fasse à sa place. Le not all men, c'est donc une pirouette pour mettre fin à la conversation, pour ne pas avoir à entendre et adresser les revendications féministes. Ça permet aux hommes de ne pas se remettre en question, de ne pas renoncer à leurs privilèges, puisque le mec sexiste, celui qui est problématique, eh bien c'est toujours l'autre.